Bonjour Luc. Bonjour Lily Rose, heureux d'être avec toi aujourd'hui. Très heureuse aussi de t'accueillir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir est partagé, tu sais bien. Aujourd'hui, on va parler tous les deux de plusieurs choses. Alors, j'ai lu ton livre Tous ensemble vers un nouveau monde que j'ai trouvé passionnant et j'ai dû un peu quand même segmenter pour qu'on puisse rentrer un peu en profondeur dans certains sujets. Donc aujourd'hui, on va parler du taux vibratoire des humains, mais également du taux vibratoire de la Terre. Comment élever son taux vibratoire? Pourquoi le taux vibratoire de la Terre augmente et quel est son impact sur nous? Et inversement, quel impact avons-nous sur le taux vibratoire de la Terre, la 5D? Voilà, on va faire un petit tour à 360 de toutes ces notions qui peuvent être peut-être obscures encore pour certaines personnes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et aussi nous dire quelles sont les énergies pour 2024? Voilà, déjà pour me présenter, on va faire la version courte. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis diplômé en cancérologie clinique et je suis spécialiste en soins énergétiques et en pas mal de médecine naturelle. Donc je suis par ailleurs auteur et conférencier. Voilà. On va faire la version courte parce que sinon... C'est bien, c'est clair, c'est carré. On sent que tu as l'habitude. Alors, pour les énergies de 2024, je dirais que pour 2024, je suis pas ni devin, ni astrologue, etc. Je regarde simplement un petit peu les événements qui se sont déroulés dans les 2023 et on peut les projeter encore un petit peu plus loin sur 2024. Je dirais qu'au niveau des énergies du taux ou du niveau vibratoire de la Terre, c'est que assez curieusement, mais depuis le mois de juillet 2023 à peu près, on a un taux vibratoire qui n'augmente plus. C'est qu'il faut bien comprendre qu'il a commencé à augmenter très doucement dans les années 80 et 90, et puis il y a eu une poussée qui a monté quand même important. On était à 6500. À l'époque, on est monté aux alentours de 50 000 unités bovies au moment de l'épidémie du Covid. Et c'était en plein dans le premier confinement du Covid qu'il y a eu une poussée vibratoire très très importante. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que est-ce la cause, est-ce que la conséquence, c'est que c'est vrai que la plupart des gens se sont trouvés bien sûr confinés, enfermés chez eux, etc. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que on se pose aussi, c'est là qu'on se remet en question, c'est là qu'on se pose des questions sur notre vie, sur notre devenir, est-ce qu'on est satisfait, voilà. Donc, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, etc. On se pose des questions et en même temps, le niveau vibratoire de la Terre a augmenté. Donc, il a augmenté d'une manière très importante et là, depuis le mois de juillet, il reste stationnaire à 3 300 000 unités bovies, ce qui est gigantesque, surtout si on compare avec les 6500 qui étaient dans les années 70, 80 et encore bien avant. Donc, c'est une manne énergétique qui nous arrive de l'univers, faut bien comprendre, parce que l'univers évolue, tout change, tout évolue, tout monte, tout grimpe, c'est la loi de la vie. Donc, il est en train d'évoluer vers une nouvelle étape de son ascension et il envoie des énergies et il emmène toutes les planètes qui sont au moins dans cette partie de l'univers. Je ne sais pas ce qui se passe à l'autre bout de l'univers. Restons déjà chez nous. Il y a déjà de quoi faire. Et donc il embarque un petit peu tout ça. Donc, il envoie des énergies et ces énergies qui viennent de l'univers, elles contribuent à monter le niveau vibratoire de la Terre. Ces énergies contribuent aussi à monter le niveau vibratoire des êtres humains s'ils le veulent. Parce que la Terre n'a pas les blocages que nous pouvons avoir et donc elle monte tranquillement, tout comme les animaux, les végétaux, etc. Tout le monde monte, ils n'ont pas les blocages psy qu'on peut avoir nous. Et donc nous, pourquoi on a ces blocages? Par notre éducation, nos croyances, etc. Et surtout aussi par la situation que nous connaissons sur la Terre depuis et qui s'est accélérée d'une manière quand même extraordinairement négative d'ailleurs, extrêmement négative depuis l'histoire de la pandémie, tout simplement, entre la pandémie, les crises économiques, etc. Et quand je voyais à l'époque qu'ils faisaient la réforme des retraites, je disais mais arrêtez, on a déjà suffisamment avec tout ce qui se passe partout et c'est pas la peine d'en rajouter en rajoutant encore des sujets qui fâchent. Bon, bien sûr, il y a peut-être besoin d'une réforme, ça j'en sais rien, mais attendez un peu, laissez-nous souffler. Et
ça s'accélère. Alors que pour l'avenir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énergie est là. Elle est énorme, hein. Donc c'est qu'elle monte plus, je dirais quelque part, c'est vraiment pas le problème parce que ce qui nous arrive est tellement énorme que ça nous suffit largement. C'est comme si on nous apportait un gâteau de 3 tonnes en disant, oh, il y en a pas, ça augmente plus, mais avec 3 tonnes, On a de quoi faire, hein. tu peux déjà manger tranquillement. Et ça, c'est à nous de décider en tant qu'individu d'utiliser ce gâteau, cette manne, pour aider. C'est là pour nous aider. Il est là pour nous aider à monter notre niveau vibratoire. Qui reste à 3 300 000, c'est vraiment pas un problème, en ce sens que c'est vraiment un cadeau qui nous est donné en tant qu'individu. Certains disent d'ailleurs que si on est 8 milliards aujourd'hui sur la Terre, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient incarnés dans cette période particulière pour bénéficier de cette élévation vibratoire qui nous permet une évolution beaucoup plus rapide sur le plan spirituel. Alors ça c'est sur le plan énergétique, donc c'est plutôt très positif sur ce qui est en train de se passer. Après ça, comment va évoluer le taux vibratoire? Comme je le dis souvent, le bon Dieu, il me dit pas tout. Il me fait des cachotteries. Donc, là, je sais pas comment évolue, mais je pense que sincèrement, ça devrait continuer, voire peut-être un jour reprendre, parce que je pense que c'est plus dans l'évolution des choses que ça continue de grimper un jour ou l'autre. Mais là, il nous laisse une petite pause pour nous faire ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça aussi, j'aimerais passer cette information-là pour 2024. Je pense qu'en 2024, il va se passer des choses terribles. Des choses peut-être type crise économique, financière, voire plus grave encore avec toutes les menaces de guerre qu'il peut y avoir à droite à gauche. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qui va y avoir, ce qui va nous faire souffrir, certainement. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, mais dont on ne nous parle pas et qui sont en train de changer, mais changer bénéfiquement. Il y a beaucoup de forces qui sont à l'œuvre, aussi bien sur le plan subtil que sur le plan politique, géopolitique, etc. Ce qui est en train d'essayer de se mettre en place n'est pas mal du tout. Et donc, au contraire, ils œuvrent un petit peu contre. Il y a déjà eu beaucoup de risques plusieurs fois de guerre nucléaire, de guerre locale, etc., et qui ont été désamorcés par justement des actions qui ne sont pas visibles dans les journaux ou dans les médias, mais qui sont là et qui sont extrêmement puissantes. Et je pense que il va y avoir, même s'il y a des actions négatives au cours de l'année, je pense qu'il y en aura, mais je pense qu'au final, ce sera très positif parce qu'il va y avoir aussi ces actions de plus en plus marquées de l'opposition, je dirais, par ailleurs. Et c'est ce qui fait que on revient à pile poil dans ce que tu disais tout à l'heure, comment s'y préparer, parce que c'est très très important en ce sens que si on ne sait pas ça, si on ne se prépare pas à monter son niveau vibratoire, là il va y avoir un choc à un moment. Il va y avoir un choc psychologique, énergétique, spirituel, j'en sais rien, mais il va y avoir un choc parce que les personnes ne seront pas prêtes, ne savaient pas qu'il y avait des choses qui étaient comme ça, ils ne savaient pas qu'il y avait, donc il est important de quelque part être prêt pour parce que un jour ou l'autre ça tire, mais la corde va lâcher. Hein, va lâcher. Ça c'est clair. Excuse-moi, j'ai été long. Non, mais c'est très bien parce que du coup, ça nous donne vraiment une vue d'ensemble. Et d'après ce que j'ai compris pour 2024, donc il va y avoir physiquement et matériellement, ça peut être compliqué. Mais par contre, 2024, c'est encore une opportunité, une proposition, une invitation à évoluer, à élever son niveau vibratoire, à élever son niveau de conscience, comme si la porte, elle était encore ouverte et que pour tous ceux qui souhaitent y aller et s'élever, c'est open, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, 2024, il y aura des périodes, des choses sombres, mais je suis persuadé qu'au final, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir plutôt des choses qui sont bénéfiques qui vont sortir au final. Il faut savoir de temps en temps démolir pour construire. Donc c'est comme ça. Et il n'y a pas de
on peut se préparer quand on veut, je dirais quelque part. C'est sûr que quand on se prépare psychologiquement, on continue d'évoluer tranquillement, etc. C'est bien, mais il n'y a pas non plus obligation. Les personnes qui ne seront pas ouvertes et qui d'un seul coup s'ouvriront, il n'y a pas de problème non plus. On peut s'ouvrir. La porte est toujours ouverte et il n'y aura pas de premier, de dernier, etc. Donc faut bien comprendre que tout le monde est bienvenu et à la fin on dira pas ah oui vous ça fait 6 mois que vous travaillez ah oui vous ça fait 2 jours ah bah là vous prenez la queue non c'est pas ça c'est fini tout ça. Ouais, c'est inconditionnel. Et pour les personnes qui sont peut-être pas familiers avec les termes de taux vibratoire ou qui ont conscience de ces choses-là, mais qui savent pas vraiment comment ça nous influence et comment impacter, comment l'élever ou qu'est-ce qui fait baisser notre taux vibratoire, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est finalement le taux vibratoire, comment l'augmenter et quelles sont les choses qui nous le baissent? Déjà commençons par le b.a.-ba tout simplement pour que ce soit bien clair. C'est que la physique quantique nous a montré que chaque particule de l'univers et donc de notre corps et de la planète, etc., est une concentration d'énergie. Une énergie est vivante, elle bouge, elle remue. On peut pas imaginer une énergie qui soit fixe et qui bouge pas. Elle vibre. Elle vibre à une fréquence. Elle a des fréquences particulières. Et quand elle s'associe pour former, par exemple, une particule, la fréquence d'un électron ne va pas être la même que d'un proton, que d'un neutron, etc. De la même manière, donc, ils vont s'associer pour former des atomes, des molécules, des cellules, des organes et des organismes et des planètes et des galaxies, etc. Donc tout est basé sur le même principe dans l'univers. Et donc, par exemple, chaque organe a sa fréquence. On peut pas dire que la fréquence, c'est logique de dire que la fréquence vibratoire du cœur n'est pas la même que la fréquence vibratoire du foie ou des intestins. Et au final, dans l'ensemble d'un organisme, d'un corps, d'un être humain, il y a la moyenne de toutes ces fréquences qui va donner le niveau vibratoire. Alors moi, je dis souvent le taux vibratoire à tort, parce que plus en français, on devrait plutôt dire le niveau vibratoire, mais comme j'aime bien le taux vibratoire comme appellation, je m'enfonce dans mon humeur et je continue. Au moins, c'est dit. Au moins, c'est dit. Voilà, donc c'est pas un problème et tout le monde comprend bien quand on parle de taux vibratoire ou de niveau vibratoire. Donc, on a un niveau vibratoire, tout comme la pierre a un niveau vibratoire, l'animal a un niveau vibratoire, l'arbre a un niveau vibratoire, la planète a un niveau vibratoire, l'univers a un niveau vibratoire. Donc, parce que tout vibre, tout est vivant dans le monde, dans l'univers. Faut bien comprendre, il n'y a pas un inerte. On fait souvent la séparation entre l'inerte et l'animé dans l'évolution, mais tout est vivant, il n'y a pas d'inerte. Une pierre est vivante en ce sens qu'elle a quand même des atomes qui bougent, qui vibrent et qui remuent. Et donc, il y a un niveau vibratoire qui est particulier, ce qui fait que chaque pierre a aussi une vibration particulière qui va pouvoir nous interférer différemment. C'est pour ça qu'on les utilise aussi en thérapie, tout simplement. Et donc, c'est là la base du niveau vibratoire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le niveau vibratoire d'une personne, d'un individu, aujourd'hui, nous n'avons aucun appareil qui n'est capable de le mesurer. D'accord. Donc, scientifiquement, c'est réprouvé. Ils n'en veulent pas en entendre parler, bien que les raisons que je vous ai données, c'est logique, mais bon, c'est comme ça. Comme on n'a pas d'appareil, on oublie tout ce qu'on peut pas mesurer, on l'oublie. Tout ce qui est plus sur le plan subtil, ça n'existe pas parce qu'on peut pas le voir, on peut pas le mesurer, etc. Mais pourtant, moi, je vois pas les atomes et les particules, et puis je crois quand même qu'ils existent. Hein, donc, voilà, donc c'est pas grave. Donc là, comment qu'on le mesure ce niveau vibratoire? Eh bien, on le mesure avec des techniques qui sont plus empiriques, qui peuvent être obtenues par le plus connu. La technique la plus connue, c'est la radiesthésie, par exemple. On peut le faire avec le test musculaire. Moi, j'ai des tests énergétiques. On peut le faire par beaucoup d'autres, les baguettes coudées, l'antenne de l'échelle, etc. Donc, on peut faire ça avec beaucoup de techniques. Et souvent, quand on se réunit à plusieurs qui mesurent, pour mesurer un niveau vibratoire, par exemple de la Terre, avec chacun sa méthode et qu'on retrouve des résultats qui sont pas forcément similaires, mais proches, c'est quand même déjà, c'est pas scientifique, on est bien d'accord, mais on s'en rapproche. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on le mesure. Et là, je voudrais aussi tordre le cou sur un autre élément qui est souvent mélangé, c'est qu'on parle du taux vibratoire de la Terre. Le taux vibratoire de la Terre, on n'est pas en train de parler du champ magnétique de la Terre.
ni de l'ondine de la résonance de Schumann. C'est-à-dire que ça, c'est encore, il y a des amalgames qui ont été faits, ça le fait un peu moins maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait vraiment la distinction, mais au début, c'était vraiment très mélangé. Le champ magnétique de la Terre, le taux vibratoire de la Terre sont deux choses qui sont des fréquences différentes. Alors, et c'est sûr que si il y a une poussée du niveau vibratoire de la Terre parce que beaucoup d'énergie arrive de l'univers, ça peut interférer, je dirais, temporairement, le champ magnétique. Et ce champ magnétique, s'il est interféré périodiquement, ça va se retrouver dans la résonance de Schumann qui est en relation avec c'est le reflet, en fait, du champ magnétique de la Terre. Mais c'est inversement, quand il y a des modifications dans la résonance de Schumann que l'on peut mesurer, là, par contre, avec des appareils scientifiques, il y a des sites qui nous montrent un peu la résonance de Schumann, eh bien, s'il y a des modifications, ça peut-être venir d'un changement du taux vibratoire de la Terre, c'est vrai, mais il y a plein d'autres choses qui interfèrent dessus. Donc, on peut pas dire c'est le taux vibratoire. Par exemple, on s'est aperçu, et ça, c'est très, très important. C'était Greg Braden qui avait mis ça en exergue. On s'est aperçu que quand il y a des événements mondiaux, Dieu sait qu'on en a eu, il avait eu l'étude avec le 11 septembre en particulier, et il y a eu tellement d'Américains qui ont été choqués par cet événement que ça avait provoqué des modifications, des tremblements, je dirais, dans la résonance de Schumann à ce moment-là. Ça montre comment nous sommes reliés. La Terre et nous, on forme qu'une seule unité. Il n'y a pas l'humanité d'un côté et la Terre de l'autre. On forme vraiment une unité. Donc Et on parle d'ailleurs d'égrégore c'est en alimente. égrégore, c'est pas l'humanité. L'humanité forme un égrégore, c'est sûr. Après ça, au sein de cet égrégore, il y en a d'autres, mais bon, c'est encore autre chose, encore une autre histoire. Mais c'est vrai que la Terre est consciente, la Terre est énergie, la Terre est vibration. L'humanité dans sa globalité, c'est un peu comme les cellules du corps. Chaque cellule vibre à une fréquence qui est propre et le corps vibre à une fréquence en moyenne. Là, l'humanité, chaque être humain vibre à sa fréquence, mais l'humanité dans sa globalité vibrera aussi à sa fréquence et qui interfère sur la Terre, et les deux interfèrent l'un sur l'autre, il faut bien comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que tu proposes des rassemblements autour de la Terre, non ? Bien sûr, pour deux raisons en fait. Bien sûr, ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'effet Maharishi. Maharishi, c'était un yogi, un grand spirituel qui travaillait beaucoup sur la méditation transcendantale, et pour lui, à partir du moment où il y a eu des études d'ailleurs de fait sur des populations dans des villes, etc. Quand il y a un petit groupe qui agit bénéfiquement par la méditation transcendantale, mais par des pensées positives, d'amour, etc., eh bien, il peut interférer sur l'ensemble de la population. Donc, si on envoie de l'amour, si on envoie des pensées positives, etc., et à ce moment-là, on peut interférer et aider les autres à ouvrir leur cœur, ouvrir leur conscience, ouvrir leur esprit. Je trouve ça merveilleux. On pensait au départ qu'il fallait une majorité de la population pour faire basculer la population dans son ensemble, et on s'est aperçu qu'en fin de compte, non, il suffisait d'un petit groupe, et là on s'en était aperçu, je ne sais pas si j'ai le temps de le raconter, mais c'était l'histoire du 100e singe. Oui, très bien, mais tu peux en parler avec plaisir. C'est un exemple basique, mais qui montre bien. C'était l'histoire de scientifiques japonais qui allaient travailler sur une île, et tous les midis, ils pique-niquaient. Et quand ils pique-niquaient, il y avait des singes qui y venaient, et puis eux, quand ils voyaient les singes arriver, ils leur jetaient des patates douces à manger. Les singes les ramassaient, les mangeaient, mais comme elles étaient tombées par terre, ces patates, elles étaient sales, elles avaient de la poussière, elles avaient des cailloux, etc. Donc c'était pas agréable à manger. Jusqu'au jour où une petite guenon a trouvé l'idée intéressante d'aller laver sa patate avant de la manger. Donc, elle a commencé à manger, à faire comme ça. Ses congénères qui l'ont regardé ont dit, tiens, c'est pas d'idiot, cette idée-là. C'est pareil. Et donc, ils ont commencé à le faire, à faire l'ensemble, je sais pas comment on appelle ça, la meute de singes, je sais pas comment on appelle, ou la tribu de singes, enfin, j'en sais rien, a commencé à faire ça. Donc, il y a eu de plus en plus de singes qui ont commencé à faire cette technique de lavage des pommes de terre avant de les manger, ou des légumes, ou des fruits en général. Et puis tout se passe comme si un beau jour il y avait eu le 100e singe, un 100e singe qui le faisait. Alors 100 singes, c'est un nombre complètement fictif, symbolique, etc. On sait pas combien, mais quand il y avait le 100e singe, un 100e singe qui a pris cette nouvelle habitude, et là d'un seul coup, toute
la population de singes de l'île a commencé à prendre cette habitude. Mais ça n'a pas été tout. C'est-à-dire, c'est que toutes les populations de singes des autres îles, voire du continent, alors qu'ils n'avaient pas de communication avec les singes de cette île, ont pris cette habitude, un changement de paradigme. Un petit groupe a suffi à faire changer les paradigmes de l'ensemble de la population singe. Donc ça, c'est très, très intéressant. On ne sait pas le nombre de... Maharishi prétendait que c'était la racine carrée de 1% de la population, d'autres qui disent c'est 1%. Je dirais que ça fait pas encore beaucoup, beaucoup de monde et on devrait avoir largement atteint ce nombre-là depuis longtemps. Moi, je pense qu'il faut quand même un petit peu plus, mais il en faut pas non plus. Ça peut peut-être se compter par millions ou dizaines de millions pour changer l'ensemble de l'humanité. C'est pas si énorme que ça. Oui, pour basculer dans un nouveau paradigme, Voilà. pour basculer peut-être dans la 5D, mais on parlera un petit peu plus tard de la 5D. J'aimerais bien aborder cette notion parce qu'on en entend beaucoup parler et on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, ça peut être bien d'ancrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par 5D. Mais avant, juste pour rester sur le taux vibratoire des humains, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui peut nous permettre d'élever notre taux vibratoire en tant qu'individu et quelles sont les pratiques ou en tout cas les habitudes qui nous impactent négativement, donc qui le font baisser? Oui, bon, on peut commencer simple, mais je vais commencer simple, mais c'est vraiment pas le plus important, je vous le dis tout de suite, hein. Mais c'est quand même utile, mais c'est pas l'essentiel. Le simple, c'est toujours pour avoir un corps qui vibre, corps physique qui vibre ce qu'il faut, c'est déjà bien le nourrir. Donc, lui donner une alimentation qui soit équilibrée, lui éviter les addictions, les pollutions, le tabac, l'alcool, etc. On n'a pas besoin de vivre comme des moines ou des nonnes, c'est pas du tout ce que je veux dire. D'ailleurs, je ne suis pas en train de prêcher le célibat ou l'abstinence, etc. au niveau sexuel, parce que c'est aussi des éléments qui sont tout ce qui est douceur, câlin, caresse, sexualité, toujours des éléments qui permettent aussi de monter son niveau vibratoire, de monter dans l'amour, etc. Quand c'est fait d'une manière, je dirais, plus psychologique, spirituelle que simplement physique. Mais quoi qu'il en soit, un mode de vie sain est toujours souhaitable, ça c'est évident, hein, parce que donc l'alimentation à base méditerranéenne, etc., etc. Donc limiter les addictions, mais comme je disais quand j'étais médecin, il est interdit d'interdire. Donc qu'est-ce qui est le mieux de manger sainement et puis d'être triste devant son assiette ou de manger quelque chose qui plaît, d'être joyeux, hein. Donc qu'est-ce qui est le mieux? Donc il faut pas avoir des ornières là-dessus, hein. Faut être vraiment cool, surtout que avoir une bonne activité physique, avoir un bon sommeil, tout ça, c'est une évidence, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça nous permet de garder la forme. Ça nous donne force et vitalité, et donc ça contribue à élever notre niveau vibratoire. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Ça, c'est déjà la base. On dirait, hein, ça, c'est là-dessus qu'on va se baser. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Sur le plan psychique, le plan le plus important, c'est d'éliminer tous les conflits qu'on a pu avoir et qui ne sont pas résolus. Les conflits anciens, les conflits récents. Donc de gérer aussi le stress, parce que le stress, ça ne mène à rien si ce n'est qu'à nous faire du mal. C'est l'anticipation du futur, et on anticipe un futur qui n'est pas là et qui est complètement hypothétique. Et donc, faut arrêter. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, ok, j'ai des choses qui se sont passées dans ma vie, on en a tous eu. Donc, il est temps de remonter les manches et de se dire, bon, il est peut-être temps d'effacer un peu les ardoises de ce que j'ai subi comme humiliation, comme douleur, comme souffrance, etc. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont très difficiles à surmonter, en ce sens que moi je pense aux personnes qui ont subi des agressions, qui ont subi des viols, qui ont subi des attentats, qui ont subi des incestes, etc. Donc c'est des choses qui sont très difficiles, ceux qui ont vécu aussi avec des pervers narcissiques ou des choses comme ça. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même tout faire et c'est là que le pardon arrive, et c'est là qu'il faut pas hésiter à appeler les forces supérieures pour venir nous aider un petit peu pour ça. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment le plus possible vider tous ces conflits pour y mettre des images d'amour. C'est pas évident, mais c'est ce qui nous est demandé quelque part. Et donc, à partir du moment où on va déjà bien nettoyer les conflits passés et présents, il va falloir
changer un petit peu notre manière de penser, c'est-à-dire travailler davantage avec des pensées altruistes, des pensées de rester dans notre intégrité, arrêter de faire des compromis, dans la justice, dans le partage, dans l'équité, dans tout ce qui est compassion, empathie, pour pas dire de l'amour, mais donc ça, il va falloir vraiment changer notre manière. Et donc là, moi, les points principaux, je pense que c'est rester dans son intégrité, dans la justice, etc., et le sortir du jugement. Sortir du jugement. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Donc ça, c'est le deuxième plan. Je parlais du plan physique avec le mode de vie. Là, c'est sur le plan psy, vider un petit peu les les conflits anciens et récents, et puis changer un petit peu sa manière de réfléchir. Et ce qui est amusant, c'est que quand on change sa manière de réfléchir, eh bien le monde autour de nous change. Et ça, c'est assez amusant par rapport à ça. Et le troisième plan, c'est tout simplement de travailler sur son éveil spirituel, qui est toujours un grand mot, qui fait toujours peur. Et donc, c'est plutôt l'éveil spirituel, c'est tout simplement de se poser des questions de savoir qu'est-ce que je viens faire sur cette terre. Est-ce que j'ai une mission? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? C'est pas une mission pour les autres, hein, je le dis tout de suite, c'est une mission pour soi. On a la mission, c'est de se développer soi. Hein. Mmh. Pas aller d'aller sauver les petits lépreux en Afrique. Bien sûr, si on le fait, c'est bien, mais d'abord, il faut travailler sur soi. C'est ça qui nous est demandé. Et donc, quelle est la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a la réincarnation? Est-ce qu'il y a un divin ou est-ce qu'il y a des divins? Est-ce que chacun doit retrouver sa voie? C'est une réponse personnelle, ça. Bien sûr, j'ai mes convictions. Comme toi, Lily Rose, tu dois avoir les tiennes, et c'est normal. Et ils sont pas forcément les mêmes, mais c'est pas, Mmh. ça n'a aucune importance, et ça n'a pas trop de toute une vie pour changer, évoluer. Mais le tout, c'est d'y réfléchir, de travailler dessus, de lire, de méditer, etc. Parce que la méditation est quelque chose de très, très utile par rapport à ça. Alors, tu Ouais. parlais des outils pour aider. Oui, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que, voilà, concrètement, il y a des choses qu'on peut mettre en place? Donc tu as parlé de Ho'oponopono et de la méditation. Oui, il y a la méditation est quelque chose de très, très utile. Après ça, il y a tout simplement aussi de développer des activités artistiques personnelles. Donc, ça peut être bien sûr la musique, la peinture, etc. Mais on peut faire on peut faire ça en faisant un beau bouquet de fleurs, une bonne recette de cuisine, Mmh. ou une belle activité en menuiserie. Il y a pas que la peinture et la musique. Il y a plein de manières de pouvoir le faire. D'après ça, il peut y avoir des activités dans la nature, aller marcher, parce que ça nous prendre du moment pour soi, pour se recueillir, pour réfléchir, justement pour un petit peu faire le point de sa vie, un petit peu comme on le disait sur le moment du confinement, etc. Ho'oponopono est intéressant. Je dirais, je le mettrais plus au niveau de la solution des conflits. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que une même situation vécue par deux personnes différentes ne vont pas être ressentie de la même manière. Pour l'une, ça va être la catastrophe de la vie. Pour l'autre, ce sera un désagrément passager. Pourquoi? Parce que la première a des croyances, a des vécus, a des souffrances qui ont fait que cette situation a été très conflictuelle, justement. Et donc, Ho'oponopono aide à faire disparaître les croyances erronées qui ont pu rendre cette situation si conflictuelle. Elle va pas changer forcément la situation, mais elle va changer notre point de vue. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai développé, moi, par la suite, le Ho'oponopono nouveau. C'est issu du Ho'oponopono que l'on connaît. Désolé, pardon, merci, je t'aime, mais ce qui permet d'aller plus vite, plus loin et plus rapidement au fond du problème. Ouais, très bien. Et tu le dis bien finalement, donc c'est se diriger vers des activités qui nous mettent en joie aussi finalement, donc peu importe l'activité, que ce soit faire à manger, écouter de la musique, danser, aller en nature, ce que ce soit un élan du cœur quoi, en tout cas. De toute façon, nous sommes faits pour être heureux.
Parce que tout simplement, quand on est heureux, quand on est dans la joie, quand on est dans le bonheur, quand on est dans l'amour, on est heureux, on est bien. Et c'est ça qui fait monter notre niveau vibratoire. Par contre, quand on est dans la haine, dans la jalousie, dans la rancœur, dans la rancune, et Dieu sait, et on sait que ça nous fait du mal, et ça ne Mmh. sert à rien. Et c'est pour ça que quand il y a des personnes qui ont des conflits et dans la rancœur, etc. Je leur disais, quand j'étais tout libre, je leur disais, bon, ok, vous avez ça, votre fils ou votre mère, votre grand-père, enfin, que sais-je, votre patron. Maintenant, c'est l'histoire est loin passée. Lui ou elle a continué sa vie, mais vous, vous êtes bloqué là-dessus. Et réfléchissez. Qu'avez-vous à perdre à lui pardonner? Question subsidiaire. Qu'avez-vous à gagner à lui pardonner? Mmh. Et là, ça décape, hein, parce que ça décape comme réponse, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que c'est nous qui nous mettons, et c'est pour ça, par exemple, le mot enfer n'est pas au niveau étymologie, ce n'est pas un nom. Ça veut dire que ce n'est pas un lieu. On va pas être envoyé aux enfers, puni Kajibi. Enfer, c'est un adjectif. Ça veut dire que c'est un état d'esprit. C'est nous qui nous formons notre enfer. C'est nous qui Mmh. nous faisons notre enfer. On n'a pas besoin de jugement, hein. On s'enferme nous-mêmes dans des pensées négatives qui nous créent notre enfer par la rancœur, etc., ou la rancœur contre les autres ou contre nous, hein, parce que de temps en temps aussi, on s'en veut de certaines choses. Donc c'est pour ça que l'état d'esprit est très très important, et c'est un des éléments clés pour élever notre niveau vibratoire. Donc d'ailleurs beaucoup de personnes se posent la question, mais comment je fais pour trouver ma mission de vie? Oui. La mission de vie, c'est pas un but, c'est pas un métier, c'est un chemin. C'est le chemin qui va nous faire parcourir plein d'expériences qui vont être certaines qualifiées par des épreuves, mais c'est un chemin. C'est ça ce qu'est la mission de vie. Mais comment qu'on fait pour le trouver? Voilà une question qui est bonne. C'est toujours le chemin qui va nous mener au bonheur. Ouais. Et c'est pour ça que quand on a des choix à faire, c'est toujours le choix vers le bonheur qu'il faut vers l'amour, vers l'équité, la justice. Et si on met vraiment ces pensées-là en premier, le reste, tout devient simple. Tout devient Ouais. simple. Le reste va suivre. Tu parles de l'état d'esprit et dans ton livre aussi, tu parles énormément, tu reviens beaucoup sur ce point, sur les pensées, l'importance des pensées, à quel point ça crée notre réalité et ça nous impacte dans un sens ou dans un autre. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que je te dis, c'est toutes ces pensées, parce que ces pensées, elles restent pas enfermées dans notre boîte crânienne. On baigne dedans particulièrement, et donc et puis on attire aussi par nos pensées des situations qui sont sur le même acabit. Et on les irradie autour de nous, et donc c'est par la loi d'attraction. On sait que les pensées négatives vont nous apporter le négatif, c'est clair, et les pensées positives vont irradier par contre et attirer du positif. Et on s'est aperçu, par exemple, il y a eu une étude scientifique qui a bien montré que le bonheur était contagieux. C'était une étude qui a été faite sur plus de 4000 personnes suivies pendant une dizaine d'années. Donc une personne qui était heureuse rendait heureuse, bon, la famille, les proches, bon, ça on le savait déjà, mais pouvait irradier sur les amis des amis, les amis des amis des amis, irradier autour sur les voisinages, etc. Donc ça montre bien que ça rejoint un petit peu l'effet Maharishi, parce que une personne, d'accord, mais imaginons un groupe, Mmh. Ouais. un égrégore positif, parce qu'il y a des égrégores positifs, il y a malheureusement beaucoup d'égrégores négatifs, mais aussi des égrégores positifs qu'on peut faire et qui permettent justement d'avoir une puissance importante pour aider les autres. Ouais. Bah, parlons-en justement de qu'est-ce qui peut, venir baisser ce taux vibratoire, ce niveau vibratoire comme pour bien le dire. Mais qu'est-ce qui vient l'impacter, négativement? Donc j'imagine que déjà l'inverse de ce qui l'augmente, beh, forcément ça le baisse. Mais, par exemple, regarder les informations en boucle, Voilà, exactement. Regardez les informations, il faut fermer. Moi, ça fait des années que je regarde plus la télévision. Je regarde des films, des choses comme ça, oui, mais pas sur les chaînes de télévision, parce qu'il y a toujours les tas de publicités qui viennent interférer et tout ça. Et je regarde plus les actualités, parce que j'ai trop étudié la manière dont ils faisaient ces actualités, et comment c'était tronqué, déformé, et en plus qui était relayé de la même manière sur toutes les chaînes. Je trouve ça déplorable.
déplorable parce que on pourrait imaginer, espérer que des chaînes aient des versions, des points de vue et des présentations différentes. Et malheureusement, c'est pas le cas. Mmh. Je laisse à tout le monde le soin de réfléchir à ça. Donc moi, je me tiens au courant par l'internet, par les informations, mais je prends toujours soin d'avoir plusieurs sources d'informations pour croiser aussi et avoir des opinions qui sont différentes. Et ça, c'est un des éléments les pires, et on voit ça aussi beaucoup dans un certain nombre de films qui vont mettre toujours sur la caution agressivité, guerre, etc. Il va y avoir aussi des émissions télévision où il va y avoir des choses qui sont basées sur la délation, par exemple, ou sur le jugement de l'un ou de l'autre, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, on s'en aperçoit pas sur le coup, mais et là, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui sont très vicieuses aussi. Par exemple, moi, je vois les films avec les super-héros. Bon, c'est marrant, c'est rigolo, on peut les regarder, hein, rien n'est interdit. J'ai dit tout à l'heure, rien n'est interdit. Il est même intéressant de regarder de temps en temps les actualités, mais avec un autre regard. Donc, regarder un petit peu comment ils déforment ou comment ils transforment, parce qu'ils mélangent le passé, le présent, le futur, ce qui pourrait arriver, ce qui est arrivé, ce qui va arriver, etc. Donc, on est toujours un peu complètement perdu par rapport à ça. Et donc, regardez les super-héros. Il y a des méchants qui arrivent sur la Terre. Donc, ils attaquent les gentils, c'est nous les gentils. Évidemment. Les méchants, ils nous attaquent, c'est parce que nous, on est les gentils. Et pourquoi ils nous attaquent? Parce que eux, ils sont les méchants. Voilà, donc c'est compliqué, hein, déjà, comme scénario. Il faut déjà bien comprendre. Et après ça, d'un seul coup, il y a un super-héros ou une super-héros qui se pointe et qui arrête le méchant. Et qu'est-ce que ça nous montre? Nous, ça nous montre comme des petits moutons. Des petits moutons qui sont complètement apeurés. Souvent, il y a la voiture qui va tomber sur le pauvre gamin et que la gentille ou le gentil super-héros va arrêter pour sauver le petit garçon, et tout le monde est en train de trembler derrière les murs qui sont en train de s'effondrer, et il nous faut le super-héros pour nous sauver, alors que nous sommes tous des super-héros et des super-héroïnes. Et ça a toujours tendance à nous dénigrer, à nous montrer que nous sommes nuls, faibles, etc., alors que nous avons une puissance en nous qui est importante. J'aime bien raconter l'histoire du petit aiglon qui est tombé du nid et qui a été recueilli par les poules. Et donc toute la vie, cet aiglon va vivre dans le poulailler en laissant traîner ses grandes ailes sur le sol, et en regardant des aigles voler et en rêvant qu'il est un aigle. Et nous, c'est exactement pareil. On nous a enfermés dans le poulailler et on nous fait croire qu'on est. Il y a des tas d'études, par exemple, qui ont été faites sur la télépathie, en particulier au niveau des différentes armées du monde, et il y a des résultats extrêmement intéressants. Et là, il y a tous les journaux vont vous dire la télépathie, c'est de la connerie, ça n'existe pas, c'est pas prouvé. Alors que il y a des recherches qui ont été faites par toutes les armées du monde qui s'intéressent à ça, parce que c'est évident que s'il y a une guerre qui se déclenche, un des premiers objectifs de l'ennemi, c'est de détruire les communications. Et donc, détruire les communications, si on peut continuer d'échanger par des messages télépathiques, ça évite voilà. Ouais. Oui, c'est intéressant d'avoir aussi un autre son de cloche par rapport à ça, parce que tu expliques qu'avec cette élévation du niveau vibratoire de la Terre, on a découvert qu'il y avait de nouveaux chakras principaux qui s'ouvraient. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler de ces nouvelles capacités que cette élévation du niveau vibratoire de la Terre et de notre niveau vibratoire à nous peut nous permettre d'ouvrir? Quelles sont ces capacités? Tout à fait. C'est un phénomène qui s'est produit. Il y a eu plusieurs phénomènes qui sont produits depuis l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, et ça, on s'en aperçoit pas parce que c'est venu progressivement. Il y a eu déjà une ouverture de conscience, malgré tout, qui s'est faite au niveau de l'humanité, du genre, on a une conscience maintenant planétaire. On a, même si on nous donne pas toutes les informations qu'on devrait recevoir, on a quand même, on s'intéresse à ce qui se passe en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc, cette conscience est planétaire, et c'est vrai que le téléphone, l'Internet, y a contribué. Mais inversement, on se sert de l'Internet et du téléphone parce que, justement, notre conscience est suffisamment
ouverte pour pouvoir se servir de ces outils. Ce sont pas les outils qui ont fait, c'est nous qui on se sert des outils parce que la conscience est. Et puis après, il y a eu des nouveaux enfants qui sont arrivés, qui sont plus des enfants maintenant, qui sont des adultes et qui sont les enfants indigos, les enfants arc-en-ciel, etc., les autistes, les hyperactifs, etc. Il faut bien comprendre que tous ces êtres qui sont devenus des adultes pour un grand nombre, eh bien, sont des personnes qui ont des capacités importantes au niveau psychologique et qui sont capables de faire des choses qui sont merveilleuses si on leur laisse l'opportunité au lieu de les traiter comme étant des inadaptés. Alors c'est vrai qu'ils sont inadaptés à notre société, mais notre société n'est pas un modèle du genre. Donc, il y en avait un qui disait d'être adapté, de se sentir équilibré dans une société qui ne l'est pas, n'est pas forcément un très bon signe. Mais bon. Je l'avais entendu aussi, ça m'avait fait sourire. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc eux, ils ont des capacités qui seraient au contraire intéressantes de développer pour peut-être qu'ils nous apporteraient probablement beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi ces nouveaux chakras qui sont apparus. Et moi, au début, dans les années 90, 2000, je me suis dit, avec l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, ce serait formidable si en même temps, il y avait un nouveau chakra qui serait apparu. Parce que chaque chakra correspond à un niveau de conscience supplémentaire. Et donc, il y a eu un chakra, je les ai vus apparaître pratiquement, pas au jour par jour, mais mois par mois, et je les ai vus apparaître les uns après les autres, et il y a 6 nouveaux chakras, et chaque chakra correspond à un talent, à une capacité nouvelle qui se développe, et donc tous les êtres humains aujourd'hui sur cette terre ont ces nouveaux chakras, ont ces nouveaux talents en jachère. Et ils sont en jachère, mais il faut encore leur donner l'opportunité de se développer. Oui. Les nouveaux chakras, c'est le sentiment d'unité de notre être et d'unité avec l'ensemble de l'humanité. On a vraiment l'impression d'être une humanité, non pas des Français, des Anglais, des Chinois ou des Espagnols. Et donc, on est une humanité. On a la notion de la clairvoyance qui se développe d'une manière importante et qui nous permet de mieux projeter un petit peu nos actions dans le futur. Il y a les notions de télépathie qui se développent également, les notions de téléportation, on peut se déplacer en esprit, en conscience dans certains endroits. Il y a aussi une ouverture nouvelle à la spiritualité, je dirais à l'échelon divin, comme je l'ai appelé, c'est parce que c'est une spiritualité, si on veut aller rencontrer le divin, ou l'étudier, ou l'appréhender, que sais-je, ou se poser simplement la question. On peut le faire avec les religions. C'est ce qui a été fait pendant des siècles et des millénaires, et qui est toujours d'actualité. Mais les religions ont des règles, ont des dogmes qui ne sont pas toujours très divines. Elles sont souvent été dictées plus par les hommes que par le divin. Donc, mais d'un autre côté, ça aide aussi un bon nombre de personnes parce que ça leur donne une structure qui va les permettre d'avancer sur ce chemin. Et puis, on a aussi aujourd'hui la possibilité de passer outre les religions et d'aller soi-même à la rencontre du divin en écoutant simplement son cœur, son ressenti, sa méditation, etc. C'est une possibilité. Chacun choisit sa voie. Il n'y a jamais une mauvaise voie. Il n'y a que des voies différentes qui mènent vers le même être suprême, normalement. Ouais. Et comment développer toutes ces capacités, ces 6 nouveaux chakras, comment les ouvrir? Comment, Les chakras, on les ouvre. Il y a des techniques de soins énergétiques. Ça, c'est pas, voilà, c'est un peu là, ça fait partie des techniques de soins énergétiques que je transmets d'ailleurs. Et après ça, pour développer ces nouveaux talents, et il y en a une foultitude. D'ailleurs, j'ai écrit aussi un bouquin pour comment développer vos nouveaux talents. Et ce qu'il faut, c'est d'abord savoir qu'on les a, ouais. que ça marche. Parce qu'on peut voir déjà des personnes avec qui ça fonctionne, etc. Et puis après ça, de commencer à en faire un par un. On va pas tous les faire en même temps, et puis commencer à faire des petits exercices sur ce talent pour commencer à ouvrir ce talent, c'est un peu comme si on voulait apprendre à jouer du piano du jour au lendemain, il va falloir apprendre un peu le solfège, à assouplir ses doigts, donc ça va pas se faire du jour au lendemain, mais au bout d'un certain temps, on sera pas tous des Mozart, mais on pourra déjà faire des choses qui seront tout à fait correctes, et de la même manière, avec ces différents talents, on peut les ouvrir. Et c'est pour ça aussi que je suis très optimiste pour le futur, c'est que
Obligatoirement, il va y avoir un moment, je ne sais pas quand, un moment où ça va basculer, un point bascule, comme on dit, où il va y avoir justement les événements fâcheux qui se passent vont arriver à un point. De l'autre côté, les dessous des cartes vont commencer à prendre aussi beaucoup plus d'ampleur et on commencera à beaucoup mieux voir. Il y a des choses qui commencent à sortir, à ressortir, des informations qui étaient cachées, etc. Donc ça, c'est au point de vue énergétique, il va y avoir certainement un jour ou l'autre une poussée. Donc, ce sera à nous d'être prêts pour faire cette évolution et qui est très importante. Et c'est pour ça qu'avec le niveau vibratoire qui s'élève, on peut élever notre niveau vibratoire. On va développer l'humanité va développer ses nouveaux talents, même s'ils sont encore en jachère. Demain, ils vont être beaucoup plus développés. Et imaginons une société où déjà rien que la télépathie fonctionnerait. À partir du moment où il y aura une ouverture de conscience, il y aura une intégrité, une justice qui se développera comme étant une évidence dans l'humanité, je dirais, on n'a plus besoin de gouvernement, on a besoin que d'un minimum parce que le reste tombera toute seule comme étant des évidences. Je pense pas que je connaîtrais ça dans ma vie, mais c'est quelque chose qui est promis à l'humanité dans le futur, ça c'est clair. Oui, on tend vers justement cette ouverture de conscience avec toutes ces nouvelles capacités et tu expliques donc pour, développer ces capacités, finalement, c'est prendre conscience que ça existe et y croire, j'imagine aussi parce que si on n'y croit pas, ça risque de bloquer à un certain niveau et ensuite de s'exercer avec, à travers des exercices, la méditation, en faisant des demandes aussi, j'imagine? Demander à être aidé, demande d'aider, mais aussi en parler avec notre être intérieur, dire tiens j'aimerais bien, sans chercher toujours les aides à l'extérieur, toujours. Mmh. On a une force en nous, un être qui est extrêmement puissant et qui peut déjà le faire. Et c'est vrai que tu disais tout de suite d'y croire, c'est très très important parce que je voyais ça avec un monsieur qui travaillait beaucoup sur la télékinésie, c'est-à-dire lui il travaillait beaucoup sur la matière, tordre les cuillères, les barres, etc. Et il faisait des stages. Eh bien, il me dit, à la fin du stage, la moitié des personnes étaient capables de faire la télékinésie, le tordre, l'autre n'était pas capable. Et pourquoi l'autre n'était pas capable? Parce qu'il n'y croyait pas encore. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une confiance, une croyance inébranlable. C'est pour ça qu'il faut savoir que ça existe, ce talent. Il faut savoir que les personnes sont capables de le faire, ce talent. Et puis après ça, il faut se dire aussi, moi, je suis capable aussi de le faire et Mmh. je vais le faire. Donc mais il y a une telle croyance et c'est ça, pour ça qu'on est des petits aiglons qui traînons nos ailes dans le poudrier. On nous fait tellement croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas ces talents-là, que c'est pas possible, c'est pas été prouvé, ça existe pas, etc. Mais il y a des personnes qui guérissent spontanément. Il y a même des thèses qui ont été faites là-dessus en médecine, qui guérissent spontanément. On ne sait pas pourquoi en médecine. Et je dirais que ce serait ces cas-là qu'il faudrait étudier. Mais nous, en médecine, ce qui se passe, c'est qu'ils vont étudier le microscope, les globules rouges, les globules blancs, etc. Bon, c'est très intéressant, mais il serait surtout intéressant de regarder la personne, de lui demander, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez modifié? C'est ça. Parce que les Mmh. globules blancs, c'est que le moyen. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que la personne a pu faire dans sa vie qui a changé, qui a fait que les globules blancs, les globules rouges et tout ça ont changé, qui a fait que la maladie a disparu. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, on est toujours en médecine, et même d'une manière générale au niveau scientifique, il faut faire très attention parce que souvent, on confond le pourquoi et le comment. Du genre, d'où vient la pensée? Ah bah la pensée, c'est bien gentil, ça passe d'un neurone à l'autre avec des neurotransmetteurs, etc. C'est comme ça que fonctionne la pensée. Là, on est en train de nous rouler dans la semoule parce qu'on est en train de nous dire comment ça marche. Mais on n'est pas en train de nous dire pourquoi ça marche. Pourquoi le premier neurone, il s'est excité? Et pourquoi le premier neurone a décidé de ceci ou cela? Et là, il n'y a pas de réponse. Et
Et beaucoup, là, c'est pareil quand une personne guérit ou des choses comme ça, où on avait vu ça avec les personnes qui avaient le sida et qui restaient séropositifs sans déclencher la maladie, et on allait mesurer leur sel lymphocyte T4, T5, T5, T4, T8, pardon. Et donc, c'était toujours le moyen, c'était le comment. Et on regardait pas le pourquoi, et le pourquoi, c'est dans la vie des personnes, leur mode de vie, leur mode de pensée, leur évolution spirituelle, etc. C'est là la réponse. Mmh. Oui, puis c'est ce dont on parlait juste avant d'enregistrer, de lancer l'enregistrement, que finalement toutes les médecines et toutes les pratiques sont complémentaires et que c'est intéressant justement de faire des liens entre elles. Exactement. Et je dirais que plutôt que d'arrêter de les combattre, comme c'est souvent fait, comme on a vu par exemple que l'homéopathie a été annulée, dévalorisée, etc., alors que c'est une médecine que j'ai pratiquée et dont j'ai vu des résultats et qui était vraiment extrêmement intéressant, en particulier chez les enfants, les nourrissons, etc., les femmes enceintes. C'est vraiment quelque chose. Mais au lieu de se dire non, non, on repousse ça en disant qu'il y a que la médecine conventionnelle qui existe, je dirais que quand la médecine s'ouvrira, quand les sciences en général, on sortira un petit peu du cerveau gauche pour accepter un peu le cerveau droit, qu'est l'intuition, la raison, etc. Autrefois, la médecine était une médecine, c'était un art. Et c'est toujours un art, en ce sens que chaque personne, chaque individu est unique. Alors, quand on donne un médicament en médecine conventionnelle, on a fait des études sur le médicament et on sait qu'il va répondre à 80% de la population. Mais les 20% qui restent, donc il va falloir trouver autre chose. Et pourquoi ça marche pas sur 100%? Donc Mmh. aussi, ce seraient des questions qui seraient importantes plutôt à se poser. Et c'est évident que il n'est pas forcément toujours logique de donner le même traitement pour une même maladie à un bûcheron, un gros costaud bûcheron des Vosges ou à une frêle secrétaire dans un bureau. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Non, Ouais. c'est des éléments et on a même découvert, il y a une chose extraordinaire qu'on a découvert, hein, c'est que les femmes et les hommes, c'était pas pareil. Ah oui. Ah bon? Eh bon, eh ben oui, parce que tout simplement, une femme a des cycles hormonaux et n'a pas les mêmes hormones bien sûr que les hommes, et les cycles hormonaux ils varient, et donc on peut aussi considérer que les médicaments qui leur sont donnés n'ont pas forcément la même efficacité d'une part que chez les hommes, et n'ont pas forcément la même efficacité à toutes les périodes du mois aussi. Mmh. Donc C'est passionnant et ça montre aussi que, chaque personne est peut-être à prendre aussi dans son individualité et qu'il y a plein de facteurs différents qui peuvent influencer, sa vie, sa santé mentale, physique, émotionnelle. oui, et c'est pour ça que la médecine, c'est une des premières choses que j'ai découvert grâce à la médecine naturelle, c'est la notion du terrain. Mmh. Le terrain. Et la plupart du temps, et comme on résume toujours, le terrain est tout, le germe n'est rien. Et c'est exact. J'en parlais hier encore sur la notion, par exemple, des verrues de la peau. Là. Et donc on sait que c'est un virus qui déclenche ça. Et donc on dit, ça, on s'attrape ça dans les flaques d'eau au bord des piscines. Ceux qu'on déverrouille sur les pieds, ils mettent les virus dans la flaque, et ceux qui marchent dedans, ils se chopent le virus. C'est juste. Mais tous ceux qui mettent les pieds dans la flaque d'eau vont pas attraper une verrue. Et pourquoi? Parce que c'est une notion de terrain. Le germe ne pousse que sur un terrain propice. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, j'ai donné le protocole sur mon site. Des remèdes homéopathiques permettent de changer le terrain. Je me rappelle comme ça un monsieur qui avait 30 verrues plantaires sur chaque pied. On lui dit, on va vous brûler tout ça à l'azote liquide. Soyeux, lui, il travaillait, il était mécano. Il dit, moi, je peux pas arrêter mon boulot, etc. Et en fait, je lui ai donné un traitement de fond, de terrain, et au bout, là, ça prend du temps, parce que ça a mis au bien 3-4 mois, et bien au bout de 3-4 mois, toutes les verrues sont tombées spontanément. Mmh. Parce qu'on a changé, l'homéopathie a permis de changer le terrain, et ainsi à faire disparaître la verrue qui ne pouvait plus prendre ses racines dans le terrain. Voilà. Donc ça, c'est cette notion de terrain. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage c'est vrai que la médecine naturelle, le gros problème qu'elle a, c'est que c'est un manque d'études.
qui ne peut pas faire qu'elle devienne alternative à certains remèdes conventionnels, mais le fait est qu'au lieu de la décrier, il faudrait plutôt l'aider à développer des études. C'est un peu la même chose avec les magnétiseurs. Moi, je me suis dit au départ, les magnétiseurs existent depuis des siècles. Aujourd'hui encore, il y a plein de gens qui vont voir les magnétiseurs pour se soigner et qui ne sont pas remboursés. Mmh. Et donc, si ces gens vont continuer de voir les magnétiseurs, les rebouteux, etc., c'est qu'ils ont des résultats. Il faut pas Mmh. prendre les gens pour des imbéciles. Et Ouais. donc, et s'ils ont des résultats, moi, je me suis dit, ça vaut le coup de les étudier. Et c'est là que j'ai commencé à bosser un peu sur les soins énergétiques et tout ça. Ouais, donc s'unir, en fait, hein, finalement, on revient à ça. Et je dirais que, pour moi, je présentais ça un petit peu comme un puzzle. C'est-à-dire que chaque thérapie, que ce soit une thérapie conventionnelle, naturelle, même psychologique, etc., c'est comme un puzzle qui va compléter, et l'ensemble du puzzle, bah, quelque part, c'est l'être humain, tout simplement. Mmh. On l'a beaucoup teasé pendant l'épisode, donc j'aimerais qu'on fasse juste un petit aparté là-dessus sur la 5e dimension. Ah, la Et si santé. voilà, si tu peux juste, nous expliquer, peut-être à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on appelle 5D et pourquoi on l'appelle comme ça et qu'est-ce qu'il y a derrière cette, notion? Ce qu'il faut savoir, c'est que la 5D, c'est quelque chose que j'aime pas utiliser. Ouais. Comme terme, parce que on est un petit peu, on classifie toujours un peu comme ça, un peu, ça me fait penser aux classes scolaires. Hein. On passe de la 5e à la 4e, à la 3e, etc. Là, c'est l'inverse. Oui. On va passer de la 3e, de la 3D, etc. Parce que la 3D, c'est des notions de dimension. La 3D, c'est classiquement ce qu'on vit actuellement avec les 3 dimensions, longueur, hauteur, largeur, plus le temps qui ferait une 4e dimension. Donc on parle de là-dessus. Et puis après ça, on arriverait sur la 5D. Mais je pense qu'il faut plutôt appréhender ça sur des notions vibratoires. C'est-à-dire que la 3D, le niveau où nous sommes actuellement, nous sommes sur un niveau vibratoire, un certain niveau vibratoire qui correspond qu'on appelle la 3D, peu importe. Et donc le niveau vibratoire va monter, on va changer de fréquence et on va passer dans une autre dimension, dans une autre fréquence, qui va nous emmener d'autres points de vue, parce que les choses sont liées. On monte notre fréquence en changeant nos pensées. En changeant nos pensées, on monte notre fréquence. Les deux fonctionnent. Alors, quoi qu'il en soit, quand on change nos pensées, quand on change de fréquence, le monde autour de nous change. Donc, on change obligatoirement le monde autour de nous. Et si on est nombreux à le faire, je fais pas de dessin, on change complètement tout ce qui nous environne et on tombe dans une autre dimension. Dans une autre dimension, alors que ce soit la 5e ou la 20e. Je dis pourquoi on passe de la 3e à la 5e et où est passée la 4e. Donc, je dirais que il faut sortir un petit peu de ces classifications un petit peu scolaires et se dire que tout est plutôt beaucoup plus dans les gradients. C'est un peu comme si on voulait passer du blanc au noir ou du noir au blanc, plus exactement, ce sera plus joli. Et on va passer du noir au blanc, mais on va passer par toutes les nuances de gris entre deux. Donc, les choses sont beaucoup plus en souplesse et c'est un peu par ça que on dit il n'y a pas de jugement. En sens que à la fin de la vie, on va pas être jugé dans le sens t'as été méchant, tu vas aller en enfer, t'as été gentil, t'as le droit au paradis, t'as pas été très bien, tu vas me faire un coup de purgatoire. Donc c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est nous qui créons tout ça. Mais ce qui va plutôt y avoir, c'est un état des lieux, sans jugement. C'est simplement de se dire, bon, où en est notre niveau vibratoire? Est-ce que, vous êtes dans ce niveau vibratoire, vous allez aller dans cette classe-là, vous avez ce niveau vibratoire, vous allez dans cette classe-là. C'est pas une punition, c'est un peu comme quand on va suivre des formations en anglais. Si on est débutant, on va pas nous mettre dans un niveau confirmé, parce que sinon on va être vite perdu. Et si on nous met dans un niveau débutant, c'est pas une punition, c'est un état des lieux. Mmh. Et là, c'est un peu pareil. Là, quand on va monter au niveau vibratoire, ça va se faire avec la Terre ou sans la Terre. Ça, il faut bien le savoir, parce qu'en fait, si l'humanité reste trop dans ses pensées négatives, elle peut bloquer l'évolution locale au niveau de la Terre, ce qui n'empêchera pas le reste de l'univers d'évoluer. Mais nous, on pourrait être bloqué pour quelques temps, quelques mois, quelques siècles, quelques millénaires, j'en sais rien, et qui peuvent être ça. Et là, ce qui se passe, c'est que si on monte, plus on monte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien,
on ouvre notre conscience. Déjà, on en a parlé là tout à l'heure, mais surtout, c'est qu'il va y avoir deux éléments qui vont arriver. C'est qu'il y aura moins de matérialité. C'est-à-dire que la matière sera moins dominante et donc nous, on sera moins accrochés, attachés à la matière. Et de l'autre côté, l'esprit sera de plus en plus, sera encore plus puissant. On sait très bien que notre esprit agit sur la matière aujourd'hui dans notre 3D, on va dire comme ça. Eh bien, quand on sera de l'autre côté, mais ça prend du temps, on demande des choses, etc. Ça prend du temps. Et tandis que là-bas, comme la matérialité sera plus allégée, comme l'esprit sera beaucoup plus puissant, comme l'énergie sera beaucoup plus prédominante, la puissance de la pensée sera beaucoup plus importante et on pourra beaucoup plus créer, évoluer avec la pensée, d'où l'évolution aussi de nos différents talents qui nous environnent. Donc c'est ça, et la notion du temps risque aussi de changer parce que le temps est accroché aussi à la matière. Donc moins il y a de matière, plus ça va changer au niveau du temps. Mais grosso modo, il faut retenir surtout ça, c'est que plus on monte au niveau vibratoire, au niveau des dimensions, ne nous accrochons pas aux numéros qui sont donnés. On peut les voir parce que ça nous permet de fixer les choses, mais c'est vraiment pas le. Mais plus on va monter, moins la matérialité va être présente et plus l'esprit et l'énergie va être va être dominant. Et donc et ça, c'est pour ça que on peut arriver dans un monde où on pourra véritablement interagir avec les éléments, avec les animaux, la communication, etc. Parce qu'on sera vraiment en communication complète et on vivra dans les énergies, on sera complètement dans les énergies, on sera des êtres énergétiques vivant dans un maelstrom d'énergie, en fait, tout simplement. Ce Mmh. qu'on est déjà, mais qu'on voit pas parce que la matérialité freine. Et quand, au fur et à mesure que celle-ci disparaît, bah, ce frein s'allège. Mmh. À la place de 5D, on pourrait dire, élévation de la conscience finalement. C'est juste, Voilà. Parce qu'en plus, c'est qu'une toute petite étape, hein, ouais. parce qu'il y en a encore, il y en a encore plein On d'autres. ne sait pas combien il y a d'étages encore. Déjà, bon, allons-y doucement, doucement, mais voilà, l'avantage du terme cinquième dimension, 5D, c'est que ça permet aux personnes de fixer les idées, mais faut regarder ça d'une manière beaucoup plus. Déjà, faut voir ça d'une manière vibratoire et non pas géométrique, et puis temporelle, et puis se dire que c'est quelque chose qui va beaucoup plus en souplesse parce que jamais rien n'est arrêté. C'est que l'évolution, par exemple, de l'univers, c'est pas un cercle, ou l'évolution tout court, c'est pas un éternel recommencement. On dit oui, il y a toujours eu des civilisations qui sont venues, qui ont fait une hégémonie et qui ont disparu. C'est vrai, d'autres sont arrivés, mais les autres n'ont pas reparti, sont pas repartis à la base. Ils ont toujours Oui, construit sur l'ancien, et donc on fait une évolution en spirale. en Et cette spirale. évolution, elle va pas par saccades. Ah, vous êtes passé dans la 5D, bon, on s'arrête un peu, allez, on se fait une petite pause syndicale, etc. Non, ça continue d'évoluer tout en douceur comme ça. Ouais, c'est jamais fini. C'est pour ça qu'on se dit qu'on pourrait travailler toute notre vie sur nous, qu'il y aurait toujours des choses à faire. Je dirais presque l'inverse, c'est que si on est toujours ici, c'est qu'on a encore des choses à faire. Effectivement, c'est mieux formulé. Bon, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, peut-être sur le niveau vibratoire de la Terre? Voilà, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, sur, Ah, j'ai insisté, je pense, sur l'évolution sur cette année 2024. Cette année 2024, je ne sais pas, il y a des événements qui se précipitent. Est-ce que ce sera en 2024? Est-ce que ce sera 2025, 2026? Il y a des choses qui poussent d'un côté, des choses qui freinent de l'autre. Qu'est-ce qui va arriver en vous? Mais on va y arriver un jour ou l'autre. Ça va, et il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau géopolitique. Les choses qui sont dans l'ombre vont apparaître. Les choses positives dans l'ombre vont apparaître et les choses négatives dans l'ombre peuvent aussi apparaître. Donc, il va y avoir des choses qui vont se faire et qui vont arriver, et qu'en sera-t-il au départ? Et là, ça va dépendre à la fois de nous, hein, de notre état d'esprit, on peut interférer pour faire en sorte que ça évolue dans le sens positif. Et aussi, donc ça, c'est très important de penser que les personnes me disent, oui, mais comment je peux faire, moi, pour que l'avenir soit bien pour les enfants, pour mes enfants, mes petits-enfants, etc. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois m'inscrire? Dans quel cours? Dans quelle formation? Et j'ai dit, non, 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 non. C'est beaucoup plus simple que ça. Occupez-vous de vous. Chacun s'occupe de soi.
On n'essaye pas de convertir les autres, etc. Non, non, ça sert à rien. Les autres se suivront le mouvement quand ils le voudront, quand le moment sera venu pour eux, où ils pourront suivre l'exemple qu'on peut leur donner, mais sans les forcer. Donc, ce qui nous est demandé, c'est de suivre, d'élever notre évolution personnelle, notre niveau vibratoire personnellement. Et à ce moment-là, on peut imaginer que ça pourra faire tache d'huile sur nos proches, notre famille, etc. À ce moment-là, si on est nombreux, ça peut finir par avoir une action sur l'ensemble de l'humanité. Mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre, commençons par travailler sur nous, c'est ça qui nous est demandé, et c'est notre principale mission sur la Terre, c'est déjà de s'occuper sur nous. Après ça, on pourra s'occuper des autres si on est bien équilibré. Donc ça, c'est très important parce que un beau jour, les événements vont se précipiter. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se précipiter en 2024, mais comme je dis, il y a des choses qui freinent, des choses qui accélèrent et qu'est-ce qui va se passer en définitive, bien malin qui saurait le dire. Mais si c'est pas 2025, ce sera 2025, 2024. Si c'est pas 2024, 25, 26. Voilà. Mais ça va venir. Et autant essayer d'insuffler les choses positivement. Voilà, mes amis. Très bien. Donc, travailler sur soi et se responsabiliser peut-être finalement par rapport aux événements qui arrivent dans notre vie aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il faut arrêter aussi de considérer que les événements nous sont imposés et il faut bien comprendre un petit peu, comme le dit très bien dans Ho'oponopono et la loi d'attraction aussi, c'est que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est moi qui l'ai amené, mais que ce soit à titre individuel et collectif. Parce qu'on a tant fait de dire oui, bon, pour moi dans ma vie, oui, ce qui m'arrive dans ma vie, oui, c'est moi qui l'ai attiré, etc. Oui, mais ce qui se passe au niveau du gouvernement, ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, non, ça c'est d'un seul coup on se reprend notre place de victime. Et ça, faut sortir de cette notion de victime. On a toujours la puissance d'envoyer de l'amour, d'envoyer des pensées positives, d'imaginer plutôt qu'il y ait de la guerre qui se généralise au Moyen-Orient. Imaginons qu'au contraire la paix arrive et qu'enfin la paix arrive entre les Israéliens et tous les peuples du Moyen-Orient. On peut le créer. Commençons par l'imaginer dans notre tête, et c'est ça ce qui est très important, parce qu'il y en avait un, il disait quand un pays fait la guerre à un autre pays, ou quand nous on fait la guerre à une autre personne, c'est comme si on se faisait la guerre à soi-même. Et inversement. Très beau, très beau. Ayez des pensées d'amour et de paix, en ce cas. Et c'est à nous de créer ces pensées de voir, plutôt que de penser toujours le négatif dans l'avenir. Imaginons plutôt quelque chose de positif, et ça change les choses. Déjà pour nous, et puis... pour le monde. Voilà. Soyez ce 100e singe. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'est ça. Combien il avait raison, ce Gandhi. Combien il avait raison. Ouais, c'est mon mantra aussi. Est-ce que tu aurais des livres, des documentaires ou d'autres ressources pour aller plus loin pour les personnes qui veulent aller plus loin? Déjà, sur ton YouTube, sur ton site internet, tu as écrit beaucoup de livres. Est-ce que tu as d'autres ressources à nous conseiller? Déjà, tu as parlé du livre sur Tous ensemble vers un nouveau monde. Vers un nouveau monde, qui déjà explique un petit peu les choses de ce qu'il fait. Mais pour aider les personnes, j'essaye de faire un maximum sur ma chaîne YouTube, comme tu le sais. Et par exemple, il y a des soins énergétiques intemporels, gratuits, que tout le monde peut faire. Et donc, on doit être à 80 soins énergétiques qui sont faits, qui sont toujours là sur ma chaîne YouTube, avec chacun des visées particuliers, des objectifs particuliers. Et donc, faut savoir qu'on peut les faire et les refaire. C'est-à-dire que même si on voit pas là en direct, le faire en différé aura toujours la même efficacité. Il y a des dizaines de personnes, des milliers de personnes qui le font et qui les refont et qui en sont extrêmement heureux. Et ça aide aussi à faire souvent le nettoyage de son être, etc. Ça aide aussi à monter son niveau vibratoire, à développer son être. Il y a des méditations
aussi que je fais. Et donc ça, c'est vraiment pour aider chaque personne. Et j'organise aussi régulièrement des rassemblements où c'est l'inverse. Pour les autres, on travaille sur soi, méditation, quoique la méditation peut être aussi pour les autres, les soins. Et les rassemblements, eux, c'est quelque chose qu'on fait, mais pour aider, envoyer dans l'humanité, pour aider les autres. C'est surtout dans cet objectif-là, et c'est extrêmement important. Alors, au niveau des livres, j'ai écrit aussi pas mal de livres. Il y en a un Ouais. aussi qui sont les 10 clés pour développer sa spiritualité. J'aime bien écrire des petits livres aussi qui soient courts et qui soient des condensés, qui soient faciles à lire et pas très chers à acheter, etc. pour tout le monde. Donc, il y a un livre là que je suis en train de sortir, qui va sortir dans les prochains jours, qui s'appelle Déprogrammation, reprogrammation. Et c'est-à-dire, il explique comment nous, en tant qu'individus, nous sommes programmés depuis notre naissance par beaucoup de choses et beaucoup plus qu'on ne le pense, comme je l'équipe. Donc, il est important de s'en émanciper, d'éliminer tout ça pour se retrouver libre, retrouver sa liberté. Parce Et que, sa puissance. voilà, moi je suis un être libre, enfin, je suis un être libre, non, je voudrais être un être libre, j'œuvre pour être un être libre parce que c'est pas évident toujours dans ce monde. Ce que j'essaye, c'est surtout de rendre aussi le plus possible les personnes libres et autonomes. C'est ça qui est important. Super, passionnant. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur plein de sujets. C'est exact. J'ai une dernière question que j'utilise pour clôturer mes épisodes. C'est, pour toi, c'est quoi une terre happy? Je pense que la Terre qu'on a décrite tout à l'heure était largement dans ce style. C'est qu'à partir du moment, où il va y avoir l'ouverture des consciences, je pense qu'il peut y avoir une Terre. La Terre idéale, ce serait une Terre anarchique. Quand j'étais ado, j'étais anarchique. J'étais Oui. ni Dieu ni maître. Maintenant, j'ai découvert Dieu. Je suis toujours pas de maître. J'aime pas les maîtres, ni devant moi. J'ai pas envie d'être maître non plus. Donc voilà. Mais l'anarchie, pourquoi ne peut-elle pas fonctionner jusqu'à présent? C'est que il y avait tout le monde travaillait avec l'ego, tandis qu'à partir du moment où tout le monde aura sa conscience ouverte, tout le monde vivra dans l'intégrité, la justice, l'amour, donc les choses tomberont sous le sens et on pourra vivre dans un monde anarchique dans le sens qu'il n'y aura plus besoin ou d'un minimum de règles, c'est même pas des lois qui nous diront tout simplement qu'il faut respecter, qu'il est conseillé de respecter son voisin, la nature, les animaux, etc. Donc tout tombera tellement sous le sens avec la télépathie, avec les choses comme ça qui changeront énormément la vision. Et là, je pense que on sera vraiment dans une société qui va viser surtout le développement des individus et non pas essayer de les prendre et les mettre dans un moule où on sort tous formatés de la même manière. Au contraire, de prendre chaque individu en lui disant mais toi, qu'est-ce que c'est ton talent? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la Terre? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Et on va t'aider à le développer, c'est génial, etc. Ça, ce sera bien. Ça, ce sera une terre happy. Terre happy. Very, very happy. Super, merci beaucoup Luc, c'était très riche et j'ai adoré t'écouter sur ça. Merci Lily Rose, merci à toi. Merci de ce beau sourire aussi. Merci à tous, au revoir.